Hello tout le monde et bienvenue dans cette partie dédiée au réseau de neurones convolutionnel. Dans la précédente partie, on a appliqué les réseaux de neurones au Fission MNIST dataset et on a eu de bonnes performances. Maintenant, nous allons l'appliquer à des données réelles parce que juste là, on a importé des données qui viennent de TensorFlow déjà, qui sont intégrées dans TensorFlow. Que se passe-t-il lorsque demain vous avez envie d'appliquer vos compétences pour un problème réel? Par exemple, pendant la pandémie de Covid, supposons que vous voulez installer peut-être une caméra intelligente devant une banque ou votre entreprise pour que lorsque quelqu'un vient et qu'il ne porte pas son masque, il y ait une alarme qui lui rappelle cela. Vous aurez pu enregistrer, avoir des images de personnes qui portent un masque, des données de personnes qui ne portent pas un masque et pouvoir faire un entraînement. Vous pouvez vouloir classifier par exemple je sais pas moi, trouvons des exemples de deux classes. Vous pouvez prendre, pouvoir déterminer par exemple si un produit fabriqué est s'il est en bon état ou pas. Donc par exemple, dans les usines, il y a toujours une personne qui vérifie si le produit fini, il n'a pas de défaut. Donc vous aurez pu embarquer votre modèle dans une caméra intelligente. Vous prenez des exemples de produits finis corrects et des produits finis qui ont des défauts, et vous êtes en mesure de les classifier directement au lieu que ce soit un humain qui le fasse. Bref, ici nous allons faire un projet, ok, qui est le Risk Classification Dataset. Donc dans ce projet, nous avons des images de dataset, des images d'objets, de trucs organiques et d'objets recyclables. Si je prends par exemple l'exemple de la banane, par exemple, la banane, une fois qu'elle est utilisée, on ne peut pas la recycler. Ok? Mais si je prends par exemple une bouteille d'eau, la bouteille, en fait, elle peut être recyclée normalement. Donc, du coup, on ne devrait pas la jeter avec la banane. La banane, on sait que ça, c'est un objet qu'on ne peut pas recycler. Et donc, du coup, c'est des déchets. Mais la bouteille, on sait qu'on peut la récupérer pour réutiliser. Donc, du coup, ce serait intéressant d'avoir une poubelle intelligente qui peut justement nous donner des alertes lorsqu'on veut mettre un élément à l'intérieur qui n'est pas recyclable. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors ici, nous avons deux classes, hein, la classe organique et la classe recyclable. Et donc du coup, ici, on est dans un problème de classification binaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où, à la dernière étape ici, nous avons 10. Où est cela? Nous avons ici, sur la dernière couche, 10 neurones. Ici, on devrait avoir 2 neurones avec le softmax, puisque c'est deux classes. Alors, généralement, si vous vous rappelez, je vous avais demandé, je vous avais dit aussi surtout, que lorsqu'on a deux classes, au lieu d'utiliser le softmax, on peut simplement utiliser le sigmoïde à la fin. Parce que, regardez ceci avec moi, lorsqu'on a un réseau de neurones qui prédit, on aura 2 neurones à la fin, et un qui prédit si c'est la classe 0, et si c'est la classe 1, et si on a 0,28, c'est que ici on aurait 0,72. Ok? Et donc, du coup, autant avoir un seul neurone qui prédit la probabilité que la classe soit 1 tout simplement. Donc, si c'est 0,72, par défaut, on sait que pour la classe 0, c'est 1 moins ceci. Ok? Donc, c'est simple. Donc, c'est comme si on peut simplement utiliser un sigmoïde à la fin. Bref, ça, c'est des considérations de réseau de neurones. On va en parler tout à l'heure. Mais pour le dataset ici, lorsque vous avez un compte Colab, un compte Kaggle, vous pouvez le télécharger, c'est 448 mégabytes. Pour le télécharger, vous aurez un fichier archive. Moi, je l'ai déjà téléchargé, je l'ai mis dans mon Google Drive. Et ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux je peux le dézipper. Donc tout d'abord, il faut que je mette le chemin du dataset. Donc du coup, je vais appeler ça chemin du fichier. Donc fichier archive. Mon fichier archive se trouve dans c'est G Drive. Quand on monte, alors si vous faites ceci, si vous faites ça, G Drive, on a My Drive. Ça, c'est parce que mon truc est déjà monté. Hein. Pourquoi il fait ça? Ah, LS, pardon. Non. Mais j'ai déjà monté mon Google Drive ici, non? Ah non, j'ai pas encore monté mon Google Drive. Donc, il faut que je monte mon Google Drive d'abord. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Alors, ça, vous savez déjà le faire. Donc, je vais peut-être passer rapidement cette partie-là. Vous savez déjà comment le faire.
dans la vidéo sur Colab, qui est dans la première partie de ce cours. Vous savez déjà comment on peut connecter notre Colab ici à Google Drive. Donc voilà. Voilà, mon Google Drive est monté. Donc du coup, si je fais ls chez Drive, j'ai ma Drive normalement. Non, toujours pas. Ah, voilà, j'ai oublié le slash au départ. Voilà, j'ai my Drive. Donc, et quand je vais dans mon Drive, j'ai un dossier qui s'appelle Deep Learning. J'ai un dossier qui s'appelle Deep Learning Course. Deep Learning Course, comme ceci. Et j'ai un dossier data. J'ai un dossier data dans lequel j'ai mis le fichier qui s'appelle archive.zip. Donc c'est ça le fichier. Donc du coup je vais le dézipper en faisant point d'exclamation pour mettre les commandes de l'invite de commande, vous voyez ceci. Donc si je fais unzip pour dézipper dans le dossier local ici, donc je fais unzip fichier archive. Voilà. Est-ce que ça marcherait? Non. Ok, bah je lui donne ceci en même temps. Ah, il allait chercher fichier archive.zip. Ok, je lui donne ceci en même temps. Je vais voir si ça a marché. Non, ça ne va pas marcher. J'ai pas mis le slash ici. Voilà. Ok, là c'est en train de marcher. Ok, très bien. Donc nous allons avoir la donnée et vous allez pouvoir le voir avec moi. Regardez ici. Vous voyez, il y a un dataset qui a été créé. Et dedans, vous avez normalement un dossier test. Donc, nous aurons les données d'entraînement et les données de test. Donc, on a un dossier dans lequel, ici, vous avez des images d'objets organiques et des images d'objets recyclables. Donc, si vous regardez ici, non. Oups, il y a beaucoup de fichiers là. Il y a beaucoup de fichiers ici aussi dans R. Alors, je vais arrêter ça là. Sinon, je risque de planter l'ensemble. Mais en tout cas, vous avez un dataset train et un dataset test également. Et vous avez des images. Ici aussi, vous avez OR, donc organique recyclable. Ici aussi, organique recyclable. C'est une architecture qu'on a très souvent. Ce qu'on fait, c'est quoi? On crée un dossier avec des images d'une classe et un autre dossier avec les images de l'autre classe. On le met dans le dossier train. Et ça, c'est sur ces données-là qu'on va tester. Donc, du coup, là, c'est bon. On a notre dataset. Et si vous étiez sur notre projet aussi, vous aurez quelque chose de pareil. Donc là, ce qu'on a fait, c'est bien. On a notre dataset et on peut même voir à l'intérieur un peu ce qu'on a. Donc si je fais import OS et je crée data-dir, je dis que c'est dataset, c'est majuscule, dataset. Donc je dis que les données d'entraînement train-dir se trouvent dans dataset. Non, je vais surtout dans data-dir plus au lieu de faire plus, je peux faire ospath join tout simplement. Ospath join et donc du coup c'est data-dir et le train-dir s'appelle comment? Il s'appelle train tout simplement. Donc train. Et donc je vais faire la même chose pour test-dir, donc le dossier dans lequel j'ai les données de test. Ok, donc test-dir, oups, minuscule, et ici c'est plutôt test. Très bien, donc regardez, si je fais os.listdir pour afficher les éléments dans train-dir par exemple, on va avoir les deux dossiers. Non, c'est train-dir. On va voir les deux dossiers, vous voyez R et O. Donc ce que je vais faire, je vais créer un dossier pour chaque sous-dossier. Donc train R dir et train O dir. Ok, R c'est recyclable, O c'est non recyclable. Donc du coup ici égal, je vais faire encore un ospath join toujours, mais ici j'aurai train-dir et la lettre R tout simplement ici. Et ici j'aurai la même chose, mais ce sera train-dir et la lettre O. Donc du coup, voilà. ospath, train-dir et la lettre O. Voilà. Très bien. Donc du coup là, si on fait train
os.listir et je m'entraîne rdir. Bah, vous pouvez voir directement voilà, vous voyez les images. Apparemment, c'est sur le format R-du-bas 60 ans. Alors, on peut voir combien d'images il y a à l'intérieur. Combien d'images d'objets recyclables on a dans les données d'entraînement. On a combien? On a 9 999. OK. Combien d'images d'objets organiques non recyclables? Oh, ça c'est beaucoup ça. 12 000 et ici 9 000, c'est pas mal. Ok, c'est déjà pas mal en termes d'exploration déjà. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'afficher quelques images. Ok, apparemment ici, j'aurais espéré vous montrer quelques images ici. Ah, voilà, j'ai très bien. Donc si je fais ça, vous allez voir, voilà, on a des carottes, c'est organique, c'est pas recyclable. Vous voyez d'autres carottes encore. Des carottes encore. Bon, il y a beaucoup de carottes. Hein. Alors, on va écrire du code pour afficher des images de façon aléatoire. Alors, regardons tout ce qui est recyclable. Si ça sort, ok, c'est parfait. Ok, un rideau, oui, un rideau, c'est recyclable. Quoi encore? Un autre rideau. C'est beaucoup de rideaux successifs alors. Alors, je vais prendre un truc en bas ici. Ah, encore des rideaux, c'est recyclable. J'espère qu'on n'a pas que des rideaux. Hein. Alors, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, on va écrire du code pour afficher quelques images de façon aléatoire dans notre notebook. Et on pourra commencer à mettre en place ce qu'il faut pour entraîner notre dataset. Pour entraîner un modèle sur notre dataset. Allons-y.